Bonjour la famille. Avant de commencer la deuxième partie de cette belle histoire, nous aimerions que vous vous abonnez et activiez la cloche de notification pour être averti de la publication de nouvelles histoires. Profitez-en. La ville avait changé depuis l'arrivée de Shinaza. Les rues semblaient désormais plus familières, tout en étant toujours animées. Mais à présent, un changement indéniable flottait dans l'air, un sentiment d'arrivée, accompagné de défis et de murmures. Shinaza se tenait près de la fenêtre de son bureau, dans la nouvelle boutique spacieuse. Ce n'était plus le modeste kiosque où elle avait débuté, mais une entreprise bien établie, devenue un incontournable du quartier. L'agitation était différente maintenant. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de maintenir ce qu'elle avait construit. Le téléphone de Shinaza vibra. Le message à l'écran venait de sa mère, « Neka, je viens en ville la semaine prochaine. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai prié pour toi. » Shinaza sourit doucement, le cœur chaud à l'idée de sa mère. Mais sa joie fut de courte durée. Un coup sec à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» cria-t-elle. L'oncluche entra de son pas assuré habituel. Son visage, marqué par l'âge et la sagesse, semblait toujours empreint d'une force tranquille. Il s'assit en face d'elle et la regarda attentivement. « Tu sembles plongé dans tes pensées, » dit-il, la scrutant du regard, remarquant le léger froncement de sourcils sur son visage. Shinaza soupira en jetant un nouveau coup d'œil par la fenêtre. « Je réfléchis simplement au chemin parcouru. Mais le succès, ce n'est pas aussi simple que je l'imaginais. » Oncluche se pencha en avant, d'une voix basse mais ferme. « Le chemin que tu as choisi n'est pas pavé de roses, Shinaza. Tu vas affronter une opposition plus grande que tu ne l'aurais jamais imaginée. »« Je sais, » répondit-elle d'une voix inquiète. « Il y a quelqu'un de nouveau dans le quartier, quelqu'un qui ouvre une boutique juste en bas de la rue. Un homme. »« Kelechi ?» Huche haussa un sourcil, intéressé. « Kelechi ? Que sais-tu de lui ? » « Il est ambitieux. J'ai entendu dire qu'il est dans le milieu depuis un moment. Il a les fonds, les relations. On commence à parler de lui. Il n'est pas comme les autres, qui vont et viennent. Je crois qu'il veut me concurrencer. » Oncluche plissa les yeux. « Ne te laisse pas distraire par la concurrence, Shinaza. Elle sera toujours là. Ce qui compte, c'est comment tu la gères. Concentrez-vous sur vos clients. Développez ce que vous avez commencé. » « Mais je ne peux pas l'ignorer, » dit Shinaza, la frustration perçant dans sa voix. « C'est comme une tempête qui se prépare, et je la sens venir. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Et si tout s'écroulait ?» Oncluche se leva et s'approcha de la fenêtre. « La tempête approche, oui. Mais c'est à toi de décider si elle te démolira ou si tu seras assez fort pour l'affronter. » Shinaza se renfonça dans son fauteuil, les pensées s'emballant. Il y a un an, elle peinait encore à vendre de l'eau dans la rue. Mais maintenant, elle avait une boutique, une marque et le respect. Mais cela suffirait-il? La porte s'ouvrit à nouveau, révélant cette fois Gide, un jeune homme à lunettes, à l'allure soignée, passionné de technologie, qui aidait Shinaza à mettre en place son système de paiement en ligne. « Bonjour, patron, » dit Gide avec un sourire. « J'ai mis à jour le système. Il est maintenant entièrement intégré à un site web pour les commandes en ligne. » Shinaza sourit, soulagé par son énergie. « Merci, Gide. Je regarderai plus tard. » Oncluche le regarda, puis Shinaza. « Tu as une bonne équipe maintenant, Shinaza. Ne perds pas de vue l'essentiel. » Shinaza hocha la tête, mais son esprit revenait sans cesse à Kelechi. Était-elle préparée à ce qui allait arriver? Plus tard dans la journée, Shinaza marchait dans les rues près de sa boutique. Elle remarqua que de plus en plus de gens se rassemblaient autour de la boutique nouvellement ouverte, quelques rues plus loin. C'était élégant, avec de grandes bannières et des lumières vives. L'entreprise de Kelechi attirait rapidement l'attention, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'anxiété. Elle continua son chemin, croisant des groupes de personnes qui discutaient et riaient. Un jeune homme, peut-être un étudiant, la salua. « Ma tante, c'est toi qui tiens la boutique d'en face, n'est-ce pas? C'est toi qui as les meilleurs snacks du coin. » Shinaza sourit, reconnaissante du compliment. Mais en regardant la foule se rassembler au loin autour du magasin de Kelechi, elle sentit le doute l'envahir. Ce soir-là, elle était assise dans son bureau, à examiner des documents financiers,
mais ses pensées étaient ailleurs. Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si son rêve, celui pour lequel elle s'était embattue, était sur le point de s'effondrer sous ses yeux? Soudain, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle d'une voix hésitante. Une voix grave et assurée résonna au bout du fil. Est-ce Shinaza Okafor, la propriétaire de Shinaza Est Choice? Oui, c'est elle, répondit Shinaza en se redressant. Je m'appelle Ngozi. Je suis investisseur. J'ai suivi la croissance de votre entreprise et je pense que vous avez quelque chose de spécial. J'aimerais discuter d'un éventuel partenariat. Le cœur de Shinaza fit un bond. Un investisseur? Était-ce ce dont elle avait besoin? Était-ce la bouée de sauvetage qui pourrait l'aider à rivaliser avec la présence croissante de Kelechi? Dites-m'en plus, dit-elle, l'esprit bourdonnant d'idées. Le matin arriva, l'odeur de la pluie s'accrochant à la terre. Shinaza se tenait près de sa fenêtre, son téléphone toujours serré à la main depuis l'appel de la veille. La voix de Ngozi, l'investisseur, résonnait sans cesse dans sa tête. C'était trop beau pour être vrai, et elle avait appris à ne pas se précipiter, surtout maintenant que tout ce qu'elle avait construit pouvait être affecté. On frappa à sa porte. Nasa, un marqueur appelait doucement, jetant un coup d'œil. Maman est là. Shinaza se retourna. Sa poitrine se serra légèrement, mais elle garda son calme. Neka entra, enveloppée dans son peignoir orange délavé, son regard scrutant chaque recoin de la pièce comme pour saisir la vie que sa fille s'était forgée malgré les difficultés. Elle paraissait plus maigre que dans ses souvenirs, mais son sourire n'avait pas changé. « Tu m'as manqué », murmura Neka, les bras grands ouverts. Shinaza s'avança et la serra fort dans ses bras. Cette étreinte lui donna l'impression d'être à la maison. Ils restèrent assis ensemble, sans rien dire pendant un moment. Le regard de Neka se posa sur la plaque de récompense accrochée au mur. Elle la toucha doucement. « Tu as fait ça toute seule ?» demanda-t-elle. Shinaza sourit doucement. « Pas tout à fait toute seule. Dieu a aidé. Et des gens bien aussi. » Neka hocha lentement la tête, puis se pencha. « Mais tu l'as porté. Ce genre de force, ce n'est pas ordinaire. » La poitrine de Shinaza était lourde. Elle voulait croire que la force suffirait, mais ces derniers temps, elle n'en était plus sûre. Son esprit se tourna à nouveau vers la boutique de Kélich, lumineuse, bruyante, pleine de nouveaux clients. Les gens étaient curieux. Certains de ses propres clients avaient même commencé à le tester, et en affaires, la fidélité peut vite s'évanouir. Plus tard dans la journée, Shinaza traversa la rue pour se rendre à la boutique de Kélich. Elle ne voulait pas y aller, mais elle avait besoin de voir par elle-même, pas seulement de se fier aux paroles. Le magasin était impeccable. Ses étagères en verre étaient parfaitement éclairées. Quelques étudiants riaient près du comptoir, achetant boissons et pâtisseries. Kélich se tenait au milieu de tout cela, donnant des instructions à un ouvrier. Il leva les yeux à l'entrée de Shinaza. Son expression ne trahissait aucune surprise. C'était presque comme s'il avait attendu ce moment. « Ah, la fameuse Shinaza », dit-il en souriant. Elle garda une expression impassible. « Je suis juste venu voir ce que vous proposez. Les gens parlent. Eh bien, laissez-les parler. Nous essayons tous de gagner notre vie, dit-il d'un ton désinvolte. Mais nous n'ouvrons pas tous une boutique à 3 pâtés de maison de quelqu'un d'autre et nous ne parlons pas de coïncidence, répondit-elle. Il rit, mais son rire ne lui parvint pas. C'est la compétition qui rend les affaires plus performantes. Où as-tu peur? Shinaza sentit son sang chauffer, mais elle ne broncha pas. Je n'ai jamais eu peur du travail acharné. Alors, tu n'as rien à craindre, dit-il. Elle fit demi-tour et sortit. Mais en rentrant dans sa boutique, ces mots résonnèrent dans sa tête. Elle n'avait rien à craindre, mais était-ce vrai? Elle trouva Gide qui l'attendait à l'intérieur, son ordinateur portable ouvert. « J'ai fait des recherches sur cette Ngozi, » dit-il. Elle est sérieuse. Elle a investi dans 2 autres entreprises. L'une à Inugu, l'autre à Kaduna. Toutes 2 ont fait faillite. Je pense qu'elle pourrait vraiment faire de cet endroit un endroit plus grand. Shinaza regarda ses étagères, les murs qu'elle avait peints elle-même, le congélateur qu'elle avait acheté d'occasion et réparé seule. L'idée de laisser quelqu'un d'autre entrer dans son rêve lui donnait l'impression de lui confier son cœur.
Organisez la réunion, dit-elle enfin. Écoutons-la. Ce soir-là, Shinaza et Amaka étaient assis sur le toit, regardant la lumière décliner. « Tu l'as vu » demanda Amaka. « Oui » répondit Shinaza. « Était-il meilleur que toi » Shinaza sourit faiblement. « Il parle plus fort. Mais je ne pense pas que plus fort soit toujours synonyme de meilleur. » Ils restèrent assis en silence un moment avant qu'Amaka ne pose sa tête sur l'épaule de sa sœur. « Tu gagneras. Tu trouves toujours un moyen. » Shinaza fixa la nuit de la ville et murmura. « J'espère juste le trouver avant qu'il ne soit trop tard. » La salle de conférence était plus petite que ce à quoi Shinaza s'attendait. Pas de cloisons vitrées ni de chaises élégantes, juste un espace propre et ensoleillé au-dessus d'un petit café d'Ekija. Ngozi était assise en bout de table. Elle ne portait pas de maquillage, les cheveux soigneusement coiffés, et elle dégageait une autorité discrète, celle qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Shinaza entra, un mélange de nervosité et de curiosité bouillonnant en elle. Gide la suivit avec son ordinateur portable et un bloc-notes, même s'il savait que c'était Shinaza qui parlerait le plus. Ngozi leva les yeux et sourit. C'est donc cette femme qui fait sensation. Shinaza lui sourit en retour, mais ne s'assit qu'après y avoir été invitée. « Je vends juste des choses dont les gens ont besoin, » dit-elle. « Non, » répondit calmement Ngozi. « Tu as créé une marque de toutes pièces, sans aucun soutien. C'est rare. J'ai vu vos chiffres. Votre taux de fidélisation client est impressionnant, et votre portée communautaire? C'est de l'or. » Shinaza échangea un rapide regard avec Gide. Elle ne s'attendait pas à ce que la réunion débute par des éloges. « Alors, » continua Ngozi en glissant un dossier sur la table, « je vous propose un partenariat. 40% de participation dans votre entreprise pour financer votre développement, une image de marque pertinente, la logistique, l'infrastructure numérique. Tout le nécessaire. » Shinaza a ouvert le dossier. Les chiffres semblaient bons sur le papier, mais c'était toujours son nom, sa sueur, ses nuits blanches, ses sacrifices. 40%, c'était trop. « Je ne cherche pas seulement l'argent, » dit doucement Shinaza. « J'ai besoin de quelqu'un qui ne me fasse pas adopter ma vision. » Ngozi se laissa aller dans son siège. « Et je ne cherche pas une marionnette. J'investis dans les gens, pas dans les produits. Mais la croissance a besoin de structure. Pour évoluer, il faut abandonner une partie du contrôle. » Le silence s'éternisa. Gide gardait la tête baissée, faisant semblant d'être concentré sur ses notes. « J'y réfléchirai, » dit finalement Shinaza. Ngozi hocha la tête. « Ne tarde pas trop. La fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. » En quittant le bâtiment, Gide ne put se retenir. « NASA, c'est énorme. C'est une vraie star. »« Je sais, » dit Shinaza. « Mais je dois m'assurer de ne pas échanger mon âme contre de la vitesse. » De retour à la boutique, Amaka remplissait le frigo à boissons lorsqu'elle remarqua une petite foule dehors. Elle sortit et vit une jeune fille en pleurs près du portail. Son cartable avait été volé, arraché des mains par un Okoda qui passait par là. « Entre » dit Amaka en guidant doucement la jeune fille. Shinaza revint juste à temps pour voir Amaka donner de l'eau et à manger à la fillette. La fillette n'avait pas plus de 10 ans, s'appelait Mirabelle et était censée rentrer de l'école. Quelque chose tira la poitrine de Shinaza. Elle se souvenait de cette époque, de son cartable attaché avec des cordes, de ses sandales en lambeaux. Elle se souvenait aussi d'être rentrée chez elle en pleurant. Elle avait tendu à la fille d'une petite enveloppe contenant de l'argent. « Utilisez-le pour remplacer vos livres. Et la prochaine fois, restez en groupe. » La gosse ne sourit pas. Les remerciements larmoyants de Mirabelle la hantent longtemps après le départ de la jeune fille. Plus tard dans la soirée, Shinaza est assise seule dans sa chambre, relisant la demande en mariage. La pièce est silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Puis, un message est apparu sur son téléphone. « De Kelechi, j'ai entendu dire que tu avais rencontré un investisseur. Faites attention à tes souhaits. » Elle serra plus fort le téléphone. Le lendemain matin, elle se rendit directement au bureau de Gide. Elle organisa un deuxième rendez-vous avec Ngozi, dit-elle. Il leva les yeux, surpris. « Tu vas y aller. Je vais négocier, dit-elle. Je grandirai,
mais à mes conditions. Shinaza entra de nouveau dans le café, mais cette fois, elle ne se présenta pas comme la jeune fille espérant être choisie, mais comme une femme prête à fixer ses limites. Ngozi était déjà assise, une tasse de thé chaud à la main. Elle sourit légèrement, tandis que Shinaza s'asseyait en face d'elle. « Tu y as réfléchi, » dit Ngozi. « Moi aussi, » répondit Shinaza. « Je ne te donne pas 40%. » Ngozi haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. « Je t'en donne 25, » continua Shinaza. « Et je garde le contrôle total sur le recrutement, l'identité de marque et les projets communautaires que j'ai lancés. Vous pouvez me conseiller, mais c'est moi qui décide. » Ngozi est resté en retrait. Il y eut un silence, puis un lent hochement de tête. « D'habitude, je n'accepte pas les contre-propositions. Mais celle-ci montre que tu n'es pas seulement passionné, tu es intelligent. » Marché conclu. Shinaza expira, calme et assuré. Ses mains étaient calmes, mais intérieurement, son cœur battait la chamade. C'était ça, le début de quelque chose d'énorme. Sur le chemin du retour, son esprit bouillonnait de nouveaux projets. Elle aurait enfin assez de capital pour se lancer dans la production, et pas seulement dans la vente. Elle pourrait lancer sa propre gamme de produits, snacks, boissons, et même des options saines pour les enfants. Mais elle ne voulait pas perdre l'âme de ce qu'elle avait construit. Cela comptait plus que l'argent. En entrant dans la boutique, l'air lui parut plus lourd. Gide l'accueillit à la porte, les yeux écarquillés. Aucun marqueur n'est venu aujourd'hui. Shinaza fronça les sourcils. Elle dit qu'elle faisait des courses ce matin. Elle est partie tôt, répondit-il. Mais Nasa, viens voir quelque chose. Ils se dirigèrent vers l'arrière-boutique. Gide ouvrit son ordinateur portable et lança une vidéo. Elle provenait de la nouvelle boutique de Kélish. Il y avait un marqueur, souriant, portant son t-shirt, distribuant des flyers. « Qu'est-ce que c'est » murmura Shinaza. Gide détourna le regard. Quelqu'un de là-bas l'avait envoyé. Ils ont dit qu'ils pensaient que tu devais savoir. Shinaza en eut le souffle coupé. Sa propre sœur. Son sang. Elle travaillait avec sa plus grande menace. Elle quitta le bureau en silence et se dirigea vers l'arrière-cour où il stockait les stocks. Elle s'assit sur la caisse vide sous le manguier, les yeux rivés au sol. Elle se souvint de toutes les nuits où elle et un marqueur avaient partagé une assiette de riz, de tous les plans qu'ils avaient faits, de toutes les fois où un marqueur avait porté des cartons sur la tête juste pour l'aider. Pourquoi traverserait-elle? Des heures plus tard, un marqueur entra, nonchalamment, comme si de rien n'était. Son sourire s'estompa lorsqu'elle vit Shinaza assise seule. « Il faut qu'on parle », dit Shinaza d'une voix douce mais ferme. Un marqueur se figea. « J'ai vu la vidéo », ajouta Shinaza. Un marqueur ne n'y a pas. Elle s'assit lentement. « Nasa, je ne l'avais pas prévu comme ça. Kelichi s'est approché de moi. Il m'a proposé de doubler ce que je gagne ici. Tu aurais pu me le dire, » a dit Shinaza. « Mais tu l'as caché. » J'allais le faire. Un marqueur craqua, les yeux me piquèrent. Mais à chaque fois, tu étais soit trop occupé, soit trop stressé. Et j'en ai assez d'être juste la petite sœur de Shinaza. Je veux être plus. Je veux voler de mes propres ailes. Shinaza détourna le regard, la douleur lui montant à la gorge. Alors tu l'as choisi? Je ne l'ai pas choisi, murmura un marqueur. Je me suis choisi moi-même. Cette nuit-là, Shinaza ne put dormir. Pas à cause de l'accord, ni même à cause de Kelichi, mais à cause de la seule personne qu'elle n'aurait jamais cru perdre. Le matin du lancement, l'air était empreint d'un étrange silence, chargé d'attente. La boutique avait été nettoyée à la perfection, les étagères soigneusement garnies de la nouvelle gamme de snacks Shinaza. Chin-chin, flocons de noix de coco et zobo, dans des sachets griffés, avec le nom Zaza Treats imprimé en gras, vert et or. Une banderole à l'extérieur indiquait « Un goût de chez nous, de nos mains aux vôtres ». Mais à l'intérieur, Shinaza était loin d'être sereine. Un marqueur ne lui avait pas adressé la parole depuis 3 jours. Ils vivaient toujours sous le même toit, mais le silence s'étendait entre eux comme une barrière que personne ne voulait franchir. Gide arriva tôt, portant 2 rouleaux de prospectus et une liste d'invitations imprimées. La presse est confirmée. L'équipe de Ngozi aussi. J'ai même invité 2 blogueurs culinaires. Shinaza hocha la tête et resserra son foulard.
Bien. Donnons-leur une raison de se souvenir aujourd'hui. À midi, l'endroit était animé. Une petite enceinte diffusait de la musique, les clients se pressaient dans les rayons et Shinaza se tenait devant, distribuant des échantillons gratuits et racontant l'histoire de chaque gourmandise. J'ai commencé par le chin-chin, car c'était la seule chose que je pouvais me permettre de faire frire quand j'étais fauché, a-t-elle dit au micro. Des rires ont résonné dans la petite foule. C'est maintenant le premier produit de ma marque. Les caméras ont cliqué. Les gens ont applaudi. Mais alors que tout semblait parfait, un murmure s'est répandu dans la foule. Elle copie des recettes. J'ai entendu dire qu'elle les achète bon marché au marché et les reconditionne. Elle ne les produit même pas elle-même. Le sourire de Shinaza s'estompa. Elle jeta un coup d'œil à Gide, qui parcourait déjà son téléphone. Quelqu'un avait publié une courte vidéo affirmant que Shinaza avait volé des recettes à un vendeur local et les avait reconditionnées sans autorisation. La vidéo montrait une femme criant en igbo, affirmant que les flocons de noix de coco lui appartenaient. Gide serra les dents. Ceci a été publié il y a 10 minutes. C'est déjà sur 2 blogs People. Shinaza sentit le sol se dérober sous ses pieds. Juste à ce moment-là, elle aperçut la voiture de Kélish garée de l'autre côté de la rue. Il s'y appuya, sirotant un verre avec un sourire narquois, et se tenait à côté de lui. Un marqueur. Shinaza ne dit pas un mot. Elle entra, le cœur battant à tout rompre. Elle prit un de ses paquets de produits et le regarda. L'étiquette était toujours aussi belle. Le goût n'avait pas changé. Mais le mal se faisait en ligne. Ngozi arriva quelques minutes plus tard. Elle jeta un coup d'œil à Shinaza et la prit à part. C'est le moment de révéler qui tu es, dit Ngozi doucement. Ne réagis pas. Contrôle l'histoire. Appropriez-vous l'espace. Réparez ce que vous pouvez et vite. Ce soir-là, Shinaza était assise avec Gide et regardait à nouveau la vidéo. Je ne connais même pas cette femme, murmura-t-elle. Puis on la retrouve. Et on la laisse nous parler, pas en ligne. Le lendemain, Gide retrouva la femme, Mama Ebel, une vendeuse d'adjiguinles. Shinaza la rencontra face à face dans un étal exigu, rempli de seaux de biscuits et de sacs de farine. Je ne sais pas qui vous a payé, mais je ne vous ai jamais rien acheté, dit Shinaza sans détour. Mama Ebel avait l'air fatigué. Ils m'ont donné 10 000 Nera pour faire cette vidéo. Ils ont dit que ça attirerait du trafic. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Tu vas faire une autre vidéo, a dit Shinaza. Et cette fois, tu diras la vérité. Je le ferai, dit doucement Maman Ebel. Je ne savais pas que tu étais une femme comme moi, essayant de survivre. De retour au magasin, Amaka entra après la fermeture. Elle se tenait près de la porte, comme si elle n'était pas sûre de devoir être là. Je ne savais pas que Kelechi allait faire ça, dit-elle. Shinaza ne leva pas les yeux. Mais tu étais à ses côtés quand il l'a fait. Silence. Je suis désolé, dit Amaka. Je voulais juste trouver ma propre voie. Mais je ne voulais pas te blesser. Je te le jure. Shinaza ne répondit toujours pas. Elle demanda doucement, c'est là que tu veux rester? À côté de lui. Amaka secoua la tête. Non. Je veux revenir. Si tu me le permets. Shinaza la regarda, le visage indéchiffrable. J'y réfléchirai, dit-elle. Et elle le pensait vraiment. La vidéo d'excuses a été diffusée le lendemain matin. Mama Ebel était assise dans son box, les yeux emplis d'un profond regret, et déclarait clairement à la caméra du téléphone. Personne ne m'a rien volé. J'ai été payé pour mentir, et j'ai honte. Shinaza ne m'a jamais fait de mal. La vidéo s'est propagée rapidement, plus vite que les dégâts. Les blogs l'ont reprise, les commentateurs ont inversé la tendance, et à midi, Justice Forza Artritz était en tête des tendances. Shinaza ne souriait pas, cependant. Elle observait tout avec calme, comme une boxeuse entre 2 rounds, pas encore prête à célébrer. Gide entra dans le bureau et déposa une enveloppe marron sur son bureau. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des reçus et des messages, tous les liens entre Kelechi et le sabotage. La preuve qu'il avait payé Mama Ebel. La preuve qu'il avait diffusé de fausses rumeurs sur des blogs. La preuve qu'il avait tenté de copier l'emballage de son produit et qu'il avait échoué.
Nous porterons l'affaire devant les tribunaux. Gide a demandé. Non, a dit Shinaza. Pas encore. Ce n'est pas le combat que je veux mener aujourd'hui. Elle a plutôt créé sa propre vidéo de réponse. Pas d'avocat. Pas de drame. Juste elle, debout dans la boutique. Je m'appelle Shinaza. Je l'ai construit de toutes pièces. Certains ont essayé de le détruire, mais je suis toujours là. Et je ne vais nulle part. Elle l'a posté. Et elle a attendu. Mais quelque chose d'inattendu se produisit plus tard dans la soirée. Amaka rentra à la maison avec un gros sac noir. Elle alla droit à la cuisine, noua son tablier et se mit à cuisiner. Riz, poulet, bananes plantain frites, tout. Shinaza observait depuis la porte, perplexe. 1 heure plus tard, Amaka ouvrait le portail et commençait à distribuer des colis alimentaires à tous les enfants et travailleurs de rue du quartier. « Cuisine Zaza », dit-elle. « Première tournée pour moi. » Shinaza resta figée. Ce n'était pas une question de nourriture. C'était la signification de l'acte. Amaka essayait de lui rappeler qu'ils étaient toujours du même côté. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent dehors ensemble. « Tu avais raison », murmura Amaka. « Kelechi ne se soucie que de gagner. Je l'ai vu trop tard. » Shinaza est restée silencieuse, puis a finalement dit « Tu dois faire un meilleur choix. Pas seulement pour moi, mais pour toi. » Amaka hocha la tête. « Je l'ai déjà fait. » Ils restèrent assis là, à regarder les lumières vaciller d'un générateur lointain, sans rien ajouter. Mais pour la première fois depuis des semaines, le silence n'était pas pesant. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Kelechi était assis avec 2 hommes dans un bureau inachevé. Il parcourait la nouvelle campagne de Shinaza et ricanait. « Elle veut la guerre, dit-il. Donnons-lui en une. » Il sortit un dossier, un contrat de bail imprimé avec un lieu familier. Il ouvrait une 2e boutique juste en face de la sienne. Le martèlement avait commencé avant le lever du soleil. Lorsque Shinaza ouvrit son portail, le bruit était devenu impossible à ignorer. De l'autre côté de la rue, là où se trouvait autrefois un ancien magasin de peinture, des ouvriers posaient du carrelage, peignaient les murs et réparaient une porte vitrée flambant neuve. Une banderole noire et orange audacieuse était ensuite déployée. Gouffret. Qualité authentique. Kelbit arrive bientôt. Gide se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Il l'a vraiment fait. Il n'est pas là pour jouer, dit doucement Shinaza. Son positionnement n'était pas seulement commercial, c'était psychologique. Kelechi voulait être sous ses yeux tous les jours. Il voulait la secouer. À l'intérieur du magasin, le personnel était frénétique. Les clients ne cessaient de poser des questions. « C'est vrai? Tu bouges? Que va-t-il se passer maintenant ?» Shinaza les a rassemblés dans l'arrière-salle. « Personne ne bouge. Nous n'avons pas peur. Nous nous concentrons sur ce que nous savons faire, servir de la vraie nourriture avec cœur. » Amaka a levé la main. « Organisons une dégustation gratuite tous les samedis. Que les gens nous comparent à eux s'ils le souhaitent. On ne parlera même pas de Kelbit. Laissons la nourriture parler. » Tout le monde murmura son accord. Shinaza hocha légèrement la tête. Au travail. Mais tous les membres de l'équipe n'avaient pas le même état d'esprit. La semaine suivante, des événements étranges ont commencé à se produire. Des clients passaient des commandes qui n'étaient jamais livrées. Des fournisseurs ont signalé des retards de paiement. Une grande caisse de Zobo en bouteille a disparu, sans que personne ne puisse expliquer comment. Gide a alors pris Shinaza à part. Je crois que quelqu'un à l'intérieur lui donne des informations. Les yeux de Shinaza se plissèrent. Qui? Gide hésita. Je ne veux pas deviner. Mais j'ai vu Nandi passer des appels pendant des réunions. Et hier soir, je l'ai vu près de Kelbites, en train de parler à l'un de leurs responsables. Nandi les accompagnait depuis le début. C'est lui qui avait porté leur premier sac de farine jusqu'à la colline, alors que personne d'autre ne le voulait. Shinaza refusait d'y croire. Mais le rapport de vente du système de points de vente est arrivé modifié et incomplet. Et c'est Nandi qui était chargé de l'enregistrer. Elle ne l'a pas accusé. Pas encore. Elle dit plutôt à Gide, donnez-lui un faux compte-rendu de réunion. Dites-lui qu'on lance une nouvelle boisson la semaine prochaine. Voyons si ça fuit. Dimanche,
Un nouveau prospectus est apparu en ligne. Kelbits lançait une boisson ananas-gingembre. Exactement ce que Shinaza avait prévu. Elle a convoqué Nandi dans son bureau lundi. Aucune émotion dans sa voix. Aucune colère. « Pourquoi » demanda-t-elle. Nandi baissa les yeux, puis finit par parler. « Il m'offrit le double de ce que je gagne ici. Il a dit qu'il me nommerait manager. Je pensais que ça n'aurait aucune importance. Juste une petite information. Tu y crois » demanda Shinaza. La gorge de Nandi se serra. Il ne répondit pas. « Je ne crierai pas » dit Shinaza. « Mais tu ne peux pas rester ici. » Plus maintenant. Nandi partit sans un regard en arrière. Après son départ, Shinaza resta assise seule. Elle avait déjà perdu des gens auparavant. Mais cette fois-ci, elle était encore plus blessée. Car il connaissait l'histoire. Il vit la lutte. Amarka entra, vit sa sœur assise, immobile, et resta d'abord silencieuse. Elle resta assise à côté d'elle. Shinaza parla sans se retourner. « C'est toujours quelqu'un de proche. » Amarka répondit, « Alors peut-être que nous deviendrons plus forts, pas plus froids. » Ce soir-là, Shinaza se tenait devant sa boutique et regardait Kelbit. Les lumières étaient vives, les couleurs criardes, mais il y avait quelque chose de vide dans tout cela. Elle se retourna et regarda sa propre boutique. Humble, chaleureux, toujours debout. Elle se murmura, « On ne recule pas. » Et à l'intérieur, l'équipe commença à préparer la première dégustation. La vraie bataille venait de commencer. Le matin de la dégustation, le soleil était vif, mais l'air était frais. Des tables étaient alignées devant Azatritz, chacune couverte de plateaux de boules de noix de coco, de bouchées de jollof fumantes, de feuilletés de plantain et de zobo fraîchement mis en bouteille. Les enfants couraient dans la rue, flyers à la main, criant « Venez goûter la différence ». Dans la boutique, Amarka était en train de nouer son tablier lorsqu'elle marqua une pause. « Tu es sûr de toi, Naza ? Et si personne ne vient ?» Shinaza rassembla ses tresses en un chignon bas. « Ensuite, on mangera les encas nous-mêmes et on remerciera Dieu. » Gide entra, un haut-parleur à la main. Les gens faisaient déjà la queue. Et c'était le cas. À midi, la foule avait doublé. Une douce musique de fond et des bénévoles distribuaient des assiettes et des gobelets en carton. L'ambiance était légère, conviviale et pleine de curiosité. Même les anciens clients, absents depuis des semaines, sont arrivés avec le sourire. Puis, peu avant 13 heures, un élégant SUV noir s'est arrêté de l'autre côté de la rue. Les portes se sont ouvertes. Kelichi sortit, vêtu d'un t-shirt griffé Kelbit, entouré de 2 employés. Derrière lui marchait un visage familier, Ngozi. Shinaza se figea. Ngozi avait été son plus grand soutien, celle qui lui donnait la parole quand personne d'autre ne le faisait. Elle traversait maintenant la rue en direction de Kelbit. Gide s'approcha de Shinaza. Je ne l'avais pas vu venir. Moi non plus. Quelques têtes se tournèrent. Des murmures commencèrent à s'élever. Une marqueuse serra les poings. Changerait-elle de camp? Mais Shinaza resta silencieuse. Elle observa. Ngozi serra la main de Kelichi, posa pour une photo et hocha poliment la tête. Puis elle se retourna, traversa la rue et entra chez Azatritz. À l'intérieur, toute l'équipe se figea. Ngozi regarda autour d'elle, puis se dirigea droit vers Shinaza. « J'ai dit à Kelichi que je passerais dans les 2 magasins, » répondit-elle simplement. « Mais je n'ai rien mangé là-bas. Je suis venu manger ici. » Le soulagement a envahi la pièce comme l'air après un orage. Ngozi prit une assiette, prit quelques houpettes, sirota le zobo et sourit. « Tu n'as pas perdu la main. » Plus tard dans la soirée, Shinaza et Gide étaient assis dehors à compter les formulaires de commentaires de la foule. Presque tous les participants ont loué la nourriture, le goût et l'ambiance. Mais une note est ressortie, griffonnée d'une écriture audacieuse. « Votre cuisine est excellente, mais votre histoire est encore plus belle. » Ne le perdez pas. Alors qu'ils faisaient leur bagage, un coursier arriva avec une enveloppe. Elle ne portait ni nom ni mot. Une seule invitation à l'intérieur. Vous êtes nominé pour le prix du jeune entrepreneur africain de l'année. Venez présenter votre histoire. Sommet des affaires de Lagos.
Tous frais payés. Gide. Gide la regarda. C'est énorme. Shinaza fixa l'invitation comme si elle allait disparaître. Mais c'est la même semaine que notre prochain lancement, dit-elle lentement. La gamme Gary et Groundnut. Gide haussa les épaules. On peut retarder la sortie d'un produit. Mais là, on montre au monde qui on est. Ce soir-là, Shinaza déposa l'invitation sur son bureau, à côté de son vieux saladier. Celui qu'elle utilisait à ses débuts. Tout lui semblait plus lourd maintenant. Chaque geste comptait. De l'autre côté de la rue, Kelbit avait fermé tôt. Mais leur enseigne brillait toujours, comme un défi discret. Amaka entra avec 2 tasses fumantes de chocolat. « Dis-moi que tout ira bien, » dit-elle doucement. Shinaza prit la tasse, les yeux toujours fixés sur la rue. « Nous ne sommes pas là pour nous sentir bien, » dit-elle. « Nous sommes là pour nous relever. » Shinaza n'avait pas beaucoup dormi. À 5 heures du matin, elle était déjà au parc, un simple sac de sport en bandoulière. Lagos n'était pas une ville nouvelle pour elle, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas en visite, elle représentait quelque chose de plus grand qu'elle. Gide lui tendit une batterie externe et un carnet en cuir marron. « Tu n'y vas pas pour les impressionner, » dit-il, « tu vas leur rappeler ce qu'est le vrai courage. » Elle sourit, crispée et reconnaissante. « Prenez soin de la cuisine. Et du nouveau mélange. Pas d'erreur. » Il hocha la tête. « On s'en occupe. » De retour à Inugu, les friandises Zaza s'ouvrirent comme d'habitude, mais elles semblaient plus vides. L'équipe tenta de combler le vide avec une musique plus forte, un service plus précis et une gentillesse accrue. Pourtant, une sorte de silence persistait dans l'air, comme si le moteur tournait sans chauffeur. Amaka, pour la première fois, prit le contrôle total du comptoir. Elle souriait à chaque client, annonçait chaque commande, et lorsqu'un jeune employé faillit brûler les pâtisseries, elle les réparait calmement et lui expliquait la bonne méthode. Les clients le remarquaient. Elle était comme une grande sœur maintenant. Oh! Une femme rit en récupérant son chou-puff. Les yeux d'Amaka s'illuminèrent à ces mots. Mais de l'autre côté de la rue, quelque chose de nouveau se préparait. Kelechi ne perdit pas de temps. Shinaza partit, il a lancé une guerre de promotion. Boisson gratuite à chaque commande, 50% de réduction, un acheté, un offert. Musique forte. DJ le week-end. Cela a commencé à attirer une partie des jeunes clients de Zaza Treats. Puis, c'est devenu plus profond. Il a imprimé des flyers, nous ne sommes pas seulement savoureux, nous sommes dignes de confiance. Et en dessous, une pique à peine dissimulée. Pas de scandale. Pas de drame. Juste de la nourriture saine. Amaka vit le prospectus à un arrêt de bus et le déchira, le cœur battant. Elle fit irruption dans le magasin. Il essaie de rouvrir de vieilles blessures. Gide l'a lu une fois et a secoué la tête. Ignorez-le. Ce genre de bruit ne dure pas. Mais Amaka n'en était pas si sûre. À Lagos, Shinaza était assis dans une pièce froide aux parois vitrées. 10 finalistes. Tous avaient des entreprises qui brillaient sur le papier, des applications technologiques, des entreprises de logistique, des start-up fintech. Shinaza s'est démarquée dès qu'elle a ouvert la bouche, non pas par sa façon de parler, mais par ce qu'elle a dit. Je n'ai pas de termes sophistiqués. Je n'ai pas d'investisseurs. Mais j'ai nourri toute une communauté avec de la farine, de l'huile et un espoir tenace. Le silence se fit dans la salle. Un juge demanda « Pourquoi ne pas accélérer l'expansion? S'étendre à l'échelle nationale ?» Shinaza ne broncha pas. Parce que les gens ne sont pas des recettes. On grandit à la vitesse de la confiance. Et je ne suis pas pressé de la ruiner. Des applaudissements ont suivi, pas fougueux, mais fermes. C'est vrai. Après le pitch, l'une des juges, une femme en blazer bleu marine, l'a prise à part. Tu as quelque chose. Quand vous serez prêt à recevoir des capitaux, n'hésitez pas à les solliciter. Mais ne laissez pas le monde vider votre travail de son âme. Ce soir-là, Shinaza était assise sur son lit d'hôtel, les yeux rivés sur son téléphone. Il y avait 20 messages manqués. Amaka avait envoyé un message vocal « Rappelle-moi ». Kelechi avait simplement fait un geste. C'est grave. La poitrine de Shinaza se serra. Elle appela. Amaka répondit d'une voix tremblante.
Il avait payé quelqu'un pour simuler un problème de santé. Il avait dit avoir eu une intoxication alimentaire après avoir mangé ici. J'ai posté des photos en ligne. J'ai tagué ton visage. Shinaza a grippé son téléphone, silencieux. Amaka murmura « Ils veulent que tu sois éliminé, Nasa. C'est la guerre. » Dès que Shinaza descendit du bus, l'air devint plus lourd. À Enugu, les nouvelles se répandent vite. Les gens murmuraient avant même qu'elle n'arrive au magasin. Son visage, autrefois associé à la résilience, flottait désormais sur les réseaux sociaux, aux côtés de lettres rouges en gras, de suspicions d'intoxication alimentaire et d'appels des victimes à tourner la page. À l'intérieur de Zaza Treats, l'équipe leva les yeux lorsqu'elle entra, retenant presque son souffle. Elle ne dit pas un mot. Elle laissa son sac derrière le comptoir, se lava lentement les mains, noua son tablier et rejoignit Amaka en cuisine. « J'ai besoin de tout voir, » dit Shinaza. « Stockage, fournisseurs, journaux, tout. » Pendant les 5 heures qui suivirent, elle passa chaque commande au peigne fin, vérifia chaque bouteille, rééchantillonna chaque lot des 3 derniers jours. Gide la suivit silencieusement, lui tendant ses dossiers. Aucune erreur. Rien de contaminé. L'endroit était plus propre que la plupart des hôpitaux. Le soir, elle rassembla l'équipe. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient. Nous ne réagissons pas. Nous corrigeons. Demain, on passe en direct. Amaka cligna des yeux. En direct. Shinaza hocha la tête. On montre tout. On transforme notre cuisine en studio. Jide Surit. Une émission de télé-réalité culinaire? Plutôt la réalité. Le lendemain matin, ils ont ouvert non seulement les portes, mais aussi le processus. Des téléphones étaient installés. Le personnel portait des microphones. Chaque étape de la préparation des repas était enregistrée et diffusée en continu. Mélange, cuisson, emballage. Propre, brut, honnête. Et les gens ont commencé à regarder. Les anciens clients sont revenus un à un. Certains sont venus juste pour voir ce qui se passait, mais beaucoup sont restés. Ils ont goûté la nourriture devant la caméra. Ils souriaient devant la caméra. Puis, juste au moment où le nombre de vues atteignait son apogée, Shinaza passa en direct. Elle se tenait au milieu de sa petite cuisine, une cuillère à la main et une colère sourde. Je sais ce qu'on dit. J'ai vu des mensonges. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas détruire ce qu'on n'a pas construit. La section commentaires a explosé. Dans l'après-midi, les blogueurs ont repris l'information et le restaurant Enugu a réagi avec force. Les stations de radio ont appelé son équipe. Un présentateur de Lagos a tweeté « Zaza traite les filles différemment ». Mais le moment qui a tout changé est arrivé, une visite. Ngozi est revenu. Pas de maquillage. Pas de presse. Juste un coup discret à l'entrée de service. Shinaza ouvrit la porte et marqua une pause. Ngozi ne sourit pas. Elle entra et sortit son téléphone. « Il y a quelque chose que tu dois voir », dit-elle. Elle passa à un enregistrement. La voix de Kelek, reconnaissable entre mille. Il suffit de payer le garçon. Il publie, pleure un peu et supprime le message au bout d'une semaine. Cette fille ne survivra pas à une autre vague. Le silence s'installa dans la pièce. Ngozi mit le téléphone sur écoute. C'était mon neveu qu'il essayait de soudoyer. Mais le garçon a du bon sens. Shinaza ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec un feu qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. Nous allons l'enterrer avec la vérité. Ngozi sourit pour la première fois. C'est alors que j'ai trouvé le bon endroit. L'extrait audio est tombé comme une allumette dans l'herbe sèche. Au lever du soleil, tous les grands blogs l'avaient repris. Le PDG de Kelbit, exposé dans un enregistrement divulgué, a inondé les timelines. Les stations de radio passaient cette voix en boucle. Cette voix douce et calculatrice. Ce ton suffisant. L'intention manifeste de ruiner Shinaza. Les gens ne l'ont pas pris à la légère. Les commentaires ont afflué. Elle nous a prévenus. Ce n'était donc pas une question de nourriture, c'était une question de guerre. Cette fille est trop pure. Nous soutenons Shinaza. À Enugu, les clients ont recommencé à faire la queue chez Zaza Treats, non seulement pour des encas,
mais aussi pour leur fidélité. Des inconnus ont proposé des affiches gratuites. Un graphiste a contacté un graphiste et créé bénévolement un nouveau logo. On pouvait y lire « Zazatritz » ou « La vérité est servie en premier ». Dans la boutique, Shinaza est restée silencieuse une bonne partie de la matinée. Elle se tenait près de la fenêtre, observant la rue, un mélange de gratitude et de tempête silencieuse qui montait dans ses yeux. Gide s'appuya sur le comptoir. « Tu es tendance à Lagos, à Abuja et même au Ghana. » Et ensuite, Shinaza se tourna vers lui, calme. « Je veux qu'il ressente ce qu'il m'a fait porter. » Cet après-midi-là, une invitation arriva. Pas un anonyme cette fois. Papier à en-tête officielle. Signature. Le syndicat de la presse nigériane a convoqué une conférence de presse conjointe. Shinaza et Kelechi. Côte à côte. Un marqueur clignota à sa lecture. Sont-ils fous? Pourquoi partagerais-tu la scène avec ce menteur? Shinaza prit la lettre, la plia lentement et sourit. Parce que la vérité est plus forte en personne. Le jour de la conférence de presse, la salle était pleine. Des journalistes, des blogueurs. Des caméras partout. Une diffusion en direct avec plus de 10 000 personnes en attente. Kelechi est arrivé le premier, dans un costume gris trop serré pour respirer. On aurait dit qu'il était venu faire semblant. Shinaza entra 5 minutes plus tard. Sans maquillage. Cheveux en chignon. Chemisier crème simple. Les applaudissements ont retenti dès son entrée. Kelechi a ajusté son micro. Je crois que les médias ont exagéré. Shinaza n'a pas attendu. Elle a placé un petit haut-parleur sur la table. J'ai appuyé sur play. La même voix. Sa voix. Chaque mot. Clair. Accablant. La salle était silencieuse. Aucun journaliste ne leva les yeux. Ils se contentèrent de taper. Chaque mot. Unique. Kelechi se déplaçait. Transpirate. Essayai de rire. Ça ne prouve rien. Ngozi s'est levé de la foule. J'étais là. Shinaza se tourna vers lui, la voix ferme. Tu voulais la guerre. Mais tu as apporté une cuillère à un ouragan. Et sur ce, elle est sortie. Les caméras la suivaient. Les journalistes ont poursuivi sa voiture. Cette nuit-là, le compte Instagram de Kelbit est devenu privé. Les commentaires ont été verrouillés. L'équipe a commencé à signaler les incidents. Les trois démissionnaient, l'un après l'autre. Les sponsors se retiraient. Pendant ce temps, Zazatritz devait embaucher 3 personnes supplémentaires pour gérer les appels et les messages. De nouveaux fournisseurs ont pris contact. Une boulangerie de Port Harcourt a proposé sa collaboration. Amaka a couru au téléphone. NASA, il y a quelqu'un en ligne. Elle dit appeler du ministère du Commerce. Shinaza haussa un sourcil. Que veulent-ils? Amaka Rayonate. Ils veulent vous nominer pour le National Impact Award. Première marque alimentaire locale venue d'Orient. Shinaza s'assit lentement, la poitrine bombée, les yeux humides, mais pas affaiblis. Elle regarda autour d'elle. La peinture des murs était encore écaillée par endroits. Le congélateur bourdonnait encore trop fort. Et pourtant, c'était son empire. Et le monde entier écoutait enfin. Les jours qui suivirent la conférence de presse furent flous. Shinaza surfait sur une vague qu'elle n'avait pas encore pleinement perçue, et pourtant les gourmandises Zaza étaient partout. Les interviews radio, les médias locaux et même les blogs internationaux mentionnaient son histoire comme un modèle de résilience et d'authenticité. Mais la célébrité s'accompagnait d'un poids plus lourd. Au 3e jour de la tempête médiatique nationale, Shinaza reçut un courriel inattendu, une proposition qui allait tout changer. L'email provenait d'une chaîne alimentaire multinationale basée à Lagos. L'entreprise suivait son histoire et était impressionnée par sa croissance organique et sa capacité à créer des liens. Elle souhaitait lui proposer un partenariat. J'aimerais discuter de l'acquisition de friandises Zaza pour une expansion nationale. Les mots restèrent en suspens, tandis que Shinaza les lisait pour la 5e fois. Une artiste fit irruption dans le bureau, serrant son téléphone, les yeux écarquillés. « Avez-vous vu ça? Ça pourrait tout changer. Le marché tout entier. Ils veulent faire de nous le visage de leur marque. »
Shinaza posa lentement son téléphone et se leva. C'était tentant, mais non. Un marqueur la fixait. Comment ça, non? C'est l'opportunité que nous attendions. Nous pourrions avoir un réel impact à l'échelle nationale. Nous aurions les capitaux nécessaires pour faire bien plus. Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment faire pousser mon rêve, répondit Shinaza doucement, mais fermement. Les friandises Zaza ne sont pas à vendre. Le visage d'un marqueur se crispa de frustration. Tu ne veux pas y réfléchir? Le financement, la croissance, la portée? Shinaza secoua la tête. Je ne me vends pas pour ça. Les friandises Zaza sont à moi, un marqueur. J'ai construit ça de mes propres mains. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contrôle. Si nous acceptons ce contrat, ce ne sera plus notre histoire. Un marqueur resta silencieux un instant, puis se retourna et sortit de la pièce, laissant Shinaza seule, hésitante. Pendant ce temps, l'empire de Kelechi s'effondrait. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient toujours bloqués. Ses magasins enregistraient une baisse de fréquentation et ses investisseurs commençaient à se retirer. Son Kelbit, autrefois étincelant, n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais au lieu de rester à terre, Kelechi préparait sa prochaine action. Il passa un coup de fil, puis un autre. Cette fois, sa cible n'était pas seulement les friandises de Zaza. Il s'en prenait à Shinaza elle-même. Ce soir-là, alors que Shinaza fermait la boutique, Jid entra, le visage plus sérieux que d'habitude. « Naza, il y a quelque chose que tu dois savoir », commença-t-il à voix basse. Un homme s'est présenté au magasin aujourd'hui, un homme d'un certain âge, très élégant, bien habillé. Il a demandé à te voir. Il a dit qu'il avait été envoyé par quelqu'un d'important. Shinaza haussa un sourcil. Qui? Jid lui tendit un morceau de papier. Le nom lui était familier. C'était Lokshukwa, un homme de son passé, un homme dont elle pensait ne plus jamais entendre parler. Elle se figea. Que veut-il? Supira Jide. Je ne sais pas, mais il a dit qu'il travaillait avec quelqu'un qui voulait te rencontrer. Quelqu'un d'important. Quelqu'un peut aider Zaza à se régaler. L'estomac de Shinaza se serra. Akchukwa. Le même homme qui avait tenté de la convaincre des années auparavant, alors qu'elle sortait tout juste de l'école de commerce, lui proposant des raccourcis, des promesses de gloire et de grosses sommes d'argent pour la propulser au sommet. À l'époque, elle avait rejeté son offre, sachant que ce n'était pas fait pour elle. Et maintenant, des années plus tard, il était de retour. « Je ne le rencontrerai pas », dit Shinaza fermement. « Pour rien au monde. » Mais Jid insista. « Naza, c'est peut-être le genre d'aide dont nous avons besoin. Ses collaborateurs sont des poids lourds. Ils pourraient apporter tout ce dont tu as besoin pour progresser. » Non, répéta-t-elle. Si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous n'en avons pas besoin. Ce soir-là, après la fermeture du magasin, Shinaza était assise dans son petit bureau, regardant la rue par la fenêtre. Elle entendait les bruits de la ville s'approcher, le bourdonnement de la vie au dehors. Elle pensait à sa famille, à sa communauté, au chemin parcouru. Et elle pensait à l'offre de la chaîne alimentaire multinationale et au retour d'Okshukwa dans sa vie. La pression était réelle. Le choix était réel. Mais son cœur lui disait ce que son esprit savait déjà. Les friandises Zaza n'étaient pas seulement une entreprise. C'était l'héritage de sa famille. Et quoi qu'il arrive, elle n'allait pas le perdre au profit d'un autre. Les jours qui suivirent l'apparition d'Okshukwa furent emplis d'une énergie débordante dont Shinaza ne parvint pas à se défaire. Son offre l'avait ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Malgré sa détermination à rester indépendante, la tentation d'une expansion facile, d'un capital rapide et d'une présence nationale la tenaillait. Mais son instinct lui disait qu'elle était à la croisée des chemins. Elle avait passé des années à bâtir les gourmandises Zaza à partir de rien, de sueur, de courage et d'un refus de se laisser abattre. Elle n'allait pas abandonner maintenant. Le lendemain matin, Shinaza appela Amaka. « Rejoins-moi au bureau dans 30 minutes. » À son arrivée, Shinaza était déjà au fond, à examiner les factures des fournisseurs, l'esprit perdu, comme si le poids des décisions à venir pesait sur ses épaules depuis trop longtemps. « Quoi de neuf ?» demanda Amaka, même si elle sentait déjà la tension. « J'ai reçu la visite d'Okshukwa hier, » dit Shinaza sans lever les yeux. « Il a des gens qui le soutiennent, et ils font toutes sortes de promesses. »
Mais il y a un hic. Amaka haussa un sourcil. Quel genre de promesse? Shinaza expira en se passant la main dans les cheveux. Il veut nous aider à nous développer, à faire des friandises Zaza une marque nationale. Il parle de capital, de contact, de conquête de ville dont je rêvais. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il est trop impatient, trop malin. Amaka s'assit lentement. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas trop, admit Shinaza. Cela pourrait être la percée que nous attendions, ou le début de la perte de tout ce pour quoi nous avons travaillé. Amaka réfléchit un instant. Tu sais, Nasa, il ne s'agit pas seulement de tout contrôler. Parfois, un bon partenariat peut vous donner les ailes pour aller plus loin. Shinaza la regarda, les yeux plissés. Mais que se passe-t-il quand on se perd dans ce partenariat? Quand on perd la voie des gourmandises de Zaza? Amaka n'avait pas de réponse à cela. En vérité, elle aussi était déchirée. Cela pouvait apporter une réelle croissance, mais à quel prix? Le silence entre eux était pesant, la tension palpable. Dehors, le monde continuait de tourner, inconscient de la tempête qui grondait à l'intérieur des friandises de Zaza. Les clients arrivaient, les rires fusaient, mais rien ne semblait aussi satisfaisant qu'avant. Shinaza avait des défis plus importants à relever que de s'assurer que les puff-puffs soient croustillants ou que le suya soit bien assaisonné. Pendant ce temps, Kelechi n'avait pas fini. Il était au pied du mur, mais il avait une dernière carte à jouer. Après s'être fait discret pendant quelques semaines, il allait à nouveau utiliser les médias, cette fois en ciblant directement Shinaza. Une nouvelle publicité est apparue sur les réseaux sociaux. Il ne s'agissait pas de réduction, ni d'intoxication alimentaire. Cette fois, c'était personnel. Une photo du vieux quartier de Shinaza à Inugu. La légende disait « D'où viennent vraiment vos profits? Quelle est l'histoire des gourmandises Zaza? Réfléchissez Y à 2 fois avant d'acheter à quelqu'un qui cache ses origines. » Le message était subtil, mais le message était clair. Il tentait de semer le doute sur l'authenticité de Shinaza, son passé, son combat, sa communauté. C'était un coup bas, et il a été dur. Il ne s'attaquait plus seulement à son entreprise. Il attaquait tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle était. Cet après-midi-là, Shinaza se tenait devant la boutique, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. La photo du quartier de son enfance, celui qu'elle avait tant cherché à fuir, était désormais une arme entre les mains de quelqu'un d'autre. Ses mains tremblaient en lisant les commentaires ci-dessous. Certains étaient encourageants, beaucoup s'interrogeaient sur la véritable histoire, sur les débuts des friandises Zaza. Mais d'autres s'interrogeaient. Un marqueur s'est avancé derrière elle. Tu sais qu'il essaie de te faire tomber. Shinaza regarda son ami à voix basse. Il essaie de faire de mon passé quelque chose dont on aurait honte. Un marqueur se tendit vers la main de Shinaza. Ton histoire, c'est ce que les gens aiment chez toi, Nasa. Ne le laisse pas te rabaisser. En vérité, Shinaza se sentait petite. Le pouvoir que Kelechi venait d'acquérir sur son histoire lui semblait une gifle. Sa fierté, ses racines, ne lui appartenaient plus. Il avait trouvé le moyen de les déformer pour en faire quelque chose de laid, quelque chose qui pourrait la pousser à tout remettre en question. Mais Shinaza avait appris quelque chose. Au fil du temps, elle avait appris que la véritable force ne résidait pas dans l'ignorance de son passé. Elle résidait dans son acceptation. Ce soir-là, à la fermeture du magasin, Shinaza consulta son téléphone et prit une décision. Elle n'a pas voulu cacher son histoire. Le lendemain matin, elle a publié une vidéo en direct. Je sais que certains se demandent d'où je viens. Mes racines. Mon histoire. Je peux vous dire que ces gourmandises Zaza ne viennent pas d'un gros investisseur. Ce n'est pas le fruit d'une promesse de milliardaire. C'est le fruit de moi et de mon peuple. C'est le fruit de la sueur, des larmes et d'un peu de travail. Elle sourit doucement. Je viens d'un endroit où les gens se battent. Où ils restent debout, malgré leur chute. Et c'est pour ça que Zaza Treats est là. Non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je n'ai jamais abandonné. Elle marqua une pause, laissant les mots reposer un instant. Je ne m'excuserai jamais de mes origines. C'est ma force. Et ce sera toujours le cas. La vidéo s'est terminée. Immédiatement, les soutiens ont afflué. Les commentaires des anciens voisins ont afflué. De ceux qui l'avaient vu grandir.
d'inconnus qui comprenaient le poids de son message. Le monde n'en avait pas encore fini avec elle. Et elle non plus. L'explosion provoquée par la vidéo de Shinaza était inédite. C'était comme si le pays tout entier attendait qu'elle prenne la parole, qu'elle se lève et se réapproprie son histoire. Le lendemain matin, sa boîte mail était inondée de messages de clients, d'amis et même d'inconnus touchés par ses paroles. Et pour la première fois depuis des semaines, Shinaza sentit qu'elle pouvait enfin respirer. L'avantage de la riposte, réalisa Shinaza, c'est que la guerre n'était pas toujours nécessaire. Parfois, ce n'était qu'un acte de défiance discret. Et c'est ce qu'elle avait fait. Mais la tempête n'était pas terminée. Kelechi, meurtri et abattu par la réaction à sa petite attaque sur les réseaux sociaux, n'allait pas rester les bras croisés. Il lui restait une dernière carte à jouer, une carte plus dangereuse que toutes les précédentes. Il tirait les ficelles. Il a rencontré les mauvaises personnes. Et grâce à son réseau, il a découvert une anomalie financière. Une petite erreur, facilement négligée, des débuts de Zasatritz. Une affaire si anodine qu'elle pourrait passer sous silence. Mais avec une bonne pression, elle pourrait se transformer en quelque chose de bien pire. Le message est arrivé par l'intermédiaire d'un avocat que Shinaza ne connaissait pas. Il affirmait qu'une transaction Zasatritz datant de plusieurs années avait enfreint la réglementation sur le commerce des mineurs. Votre entreprise pourrait être en danger, lui a dit l'avocat au téléphone. Un procès se prépare. Ce n'est qu'une question de temps avant que la presse n'en entende parler. Shinaza se figea, fixant son téléphone avec incrédulité. C'était impossible, mais plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait que ce n'était pas qu'une menace. C'était un geste calculé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le coup de grâce de Kelechi. Un marqueur, debout dans l'embrasure de la porte, pouvait lire l'anxiété sur le visage de Shinaza. Que se passe-t-il? Qu'a dit l'avocat? Leurs agents ont découvert quelque chose, une erreur financière que nous avons commise il y a des années. C'est un détail technique, un indice. Quelque chose de si insignifiant que cela ne devrait jamais avoir d'importance. Mais ils vont faire passer ça pour un scandale. Le visage d'un marqueur s'est assombri. Ce salaud. Il met les bouchées doubles, maintenant. Shinaza serra les punys. Je ne le laisserai pas détruire tout ce que nous avons construit. Je ne peux pas. Gide, qui avait entendu depuis l'arrière-boutique, entra lentement. Nasa, ce n'est pas seulement Kelechi. Ça pourrait vite mal tourner. Il sait exactement comment déformer le récit. Les gens croiront n'importe quoi si ça paraît suffisamment mauvais. Shinaza resta silencieuse, l'esprit bourdonnant. Elle connaissait l'adversité, mais là, c'était différent. C'était une atteinte à son intégrité. Il ne s'agissait plus seulement de Zaza. Il s'agissait d'elle, de son caractère, de sa vérité. Et elle ne pouvait pas laisser passer ça. Le lendemain, Shinaza prit une décision. Elle n'allait pas se laisser faire par Kelechi. Elle n'allait pas le laisser tirer les ficelles en coulisses et se cacher. Non. Cette fois, elle allait se battre contre lui. Avec un marqueur et Gide à ses côtés, elle organisa une conférence de presse, une retransmission en direct où la vérité éclaterait. Plus besoin de se cacher. Le jour de la conférence, les caméras tournaient. Les projecteurs se braquèrent sur elle, mais Shinaza resta debout. Les accusations de Kelechi commençaient déjà à faire surface dans les tabloïds, ses avocats chuchotant à qui voulait l'entendre. Et tandis que les caméras s'allumaient, Shinaza fit face à la salle remplie de journalistes, de blogueurs et d'influenceurs, avec une seule idée en tête, la vérité. Je sais que certains d'entre vous ont entendu des rumeurs, commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. À propos d'erreurs financières. À propos de transactions illégales. Laissez-moi clarifier une chose. Elle marqua une pause, laissant le poids du moment retomber. Toute entreprise commence quelque part. Zasatritz n'est pas né dans une salle de réunion. Il est né dans ma cuisine, celle de ma famille. Nous avons fait des erreurs, oui. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous n'avons jamais menti. Nous n'avons jamais triché. Et nous n'avons jamais volé personne. Elle laissa ces mots planer avant de poursuivre. Les prétendues divergences financières ne sont rien d'autre qu'un détail technique. Une petite erreur. Et nous l'avons corrigée. Immédiatement. La pièce était silencieuse. La tension était palpable.
Shinaza se tenait droite, son regard scrutant la multitude de visages devant elle. Mais je ne laisserai pas les mensonges et la manipulation de quelqu'un définir qui je suis. J'ai trop travaillé pour cette marque pour laisser quiconque la détruire avec de fausses accusations. Et je me battrai de toutes mes forces pour que la vérité soit entendue. Son regard s'est aiguisé et elle a pointé du doigt les caméras. Kelechi, si tu penses une seule seconde que j'ai peur de toi ou de tes petites manigances, tu te trompes. Zazatritz est à moi. Et il le sera toujours. Sur ce, elle a conclu l'émission. Immédiatement, les médias ont repris la diffusion en direct. Des milliers de personnes ont partagé la vidéo. Le vent a tourné. Encore une fois. Cette fois, Shinaza ne se battait pas seulement pour son entreprise. Elle se battait pour tous les outsiders. Pour tous ceux qui ont un jour été sous-estimés, ignorés ou manipulés par une personne influente. Le soir venu, le nom de Kelechi était devenu tendance non pas à cause de ses attaques, mais à cause de la faiblesse de ses tactiques. Les publications sur les réseaux sociaux accusant Shinaza avaient été accueillies par des vagues de soutien pour son honnêteté et sa résilience. La vérité avait enfin éclaté. Les suites de la conférence de presse furent électrisantes. Le pays avait parlé. Shinaza était devenue plus qu'une simple femme d'affaires. Elle était un symbole de résilience, d'authenticité et de la force de rester fidèle à soi-même. Mais la victoire apporta un calme inattendu. Le poids qui pesait sur elle depuis si longtemps s'était enfin allégé, mais l'attente était pesante. Shinaza savait que Zazatritz entrait dans une nouvelle phase. Une phase qu'elle devait accepter à bras ouverts. Kelechi, cependant, n'en avait pas fini. Il l'avait sous-estimée et, dans son orgueil, il avait commis une erreur fatale. Il croyait que ses tentatives pour la briser la réduiraient au silence. Au lieu de cela, il ne faisait que lui donner du pouvoir. Mais Kelechi était persévérant. Il s'était réfugié dans l'ombre, se ressaisissant, cherchant un moyen de sauver sa réputation. Ses premières manœuvres, subtiles et sournoises, avaient échoué, mais il n'avait désormais d'autre choix que de prendre des mesures radicales. Il était déterminé à reprendre le contrôle, non seulement de son empire, mais aussi de l'histoire. Un matin, Shinaza était assise dans son bureau, le regard perdu, tandis qu'elle examinait les plans d'expansion de Zazatritz dans d'autres établissements de la région. Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. C'était un texto de Gide. On a un problème. Les avocats de Kelechi viennent de porter plainte contre Zazatritz. Cette fois, c'est sérieux. Et c'est une affaire de taille. La nouvelle frappa Shinaza de plein fouet, comme un coup de poing dans le ventre. Elle pensait qu'ils en avaient fini avec ça. Elle pensait qu'ils avaient gagné. Amaka entra dans le bureau et remarqua l'expression de Shinaza. « Que s'est-il passé ?»« Ils ont porté plainte, » répondit Shinaza d'une voix ferme mais pleine de frustration. « Il prétend que j'ai violé le droit des marques en utilisant un logo similaire au sien. Et il ramenait les vieux problèmes financiers. Il y allait à fond, Amaka. » Le visage d'Amaka se durcit. « Je le savais. Il ne pouvait pas laisser tomber, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Shinaza en se levant et en faisant les 100 pas dans la pièce. « Il ne peut pas. Il ne s'agit plus de business. Il s'agit de me détruire. » Mais quelque chose en Shinaza a changé. Elle n'était plus la même femme qui avait commencé ce voyage dans sa petite cuisine. Celle qui avait affronté le rejet et le doute de toutes parts. Elle avait changé. Shinaza avait appris que les défis faisaient partie du chemin. Et plus on se battait, plus on devenait fort. « Je ne reculerai pas, » dit-elle d'une voix plus ferme que jamais. « Ni maintenant, ni jamais. » Gide entra dans la pièce, le visage sombre mais résolu. « Nous avons des options. Nous pouvons lutter contre cela. Nous avons les moyens juridiques. Et surtout, nous connaissons la vérité. » Shinaza hocha la tête. « On va s'abattre. » Mais cette fois, on le fait comme il faut. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions juridiques, d'examens de documents et de stratégies de relations publiques. Un marqueur, comme toujours, était aux côtés de Shinaza, lui offrant son soutien et lui rappelant la situation dans son ensemble. Mais un événement inattendu se produisit. Alors que la tempête médiatique s'intensifiait, Shinaza reçut un appel d'une source inattendue, dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis des années. Il s'agissait d'Okshukwa.
L'homme qui lui avait proposé un partenariat avant de disparaître l'appelait maintenant pour lui proposer quelque chose de complètement différent. « Shinaza, dit-il au téléphone, calme et posé. Je vois ce que Kelechi essaie de te faire. Et j'ai une solution. » Le premier réflexe de Shinaza fut de rejeter catégoriquement l'appel, mais quelque chose dans le ton d'Okshukwa la fit hésiter. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle, toujours sur ses gardes. « Je peux t'aider à vaincre Kelechi. J'ai les ressources, les relations. Si tu veux qu'il regrette ses actes, je peux y arriver, » a déclaré Okshukwa. « Il te suffit d'accepter mon offre. Tu n'as pas besoin de le combattre seul. » Shinaza prit une grande inspiration, l'esprit s'emballant. Okshukwa avait raison, il avait le pouvoir, l'influence, les moyens d'arrêter Kelechi. Mais à quel prix? Je n'ai pas besoin de ton aide, dit-elle après un long silence, se surprenant elle-même. Je n'ai pas créé les friandises Asa pour laisser quelqu'un d'autre mener mes batailles à ma place. Je gagnerai à ma façon. Elle raccrocha avant qu'Okshukwa puisse répondre. Ce soir-là, tandis que l'équipe juridique préparait sa défense, Shinaza resta assise dans son bureau. Amaka la rejoignit, et les deux femmes fixèrent l'écran de l'ordinateur en silence. « Je sais que c'est dur, Nasa, » dit Amaka, brisant le silence. « Mais tu as fait un si long chemin. Tu as mené toutes les batailles, et celle-ci n'est qu'un nouveau chapitre. » Shinaza sourit, le poids de tout cela encore présent, mais elle savait désormais que sa détermination était inébranlable. Le lendemain matin, le procès fut révélé publiquement. Les médias s'en sont emparés, décortiquant chaque aspect, chaque affirmation. Mais cette fois, c'était différent. Le public ne voyait pas Shinaza comme une victime, mais comme une battante. Et surtout, il voyait Kelechi pour ce qu'il était vraiment, un homme trop désespéré pour gagner, même au prix d'une défaite. Pendant que le procès se poursuivait devant les tribunaux, Shinaza continuait de gérer Azatritz, et les files d'attente s'allongeaient de jour en jour. Les clients se pressaient en masse, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour ce que Azatritz représentait. Ils soutenaient Shinaza, car ils la voyaient comme une personne qui avait tout affronté et qui avait persévéré. Finalement, l'affaire a été classée sans suite. Les accusations de Kelechi se sont effondrées sous le poids de la vérité. Les tribunaux ont jugé ces allégations infondées. Mais le mal était fait pour sa réputation. Son empire était au bord de l'effondrement, et Shinaza avait gagné non seulement devant les tribunaux, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui l'avaient suivi. Mais ce n'était pas tout. À mesure que Azatritz grandissait, Shinaza aussi. Sa vision était devenue plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle n'était plus seulement la vendeuse de friandises dans une petite épicerie. C'était une femme investie d'une mission, une femme dont l'avenir commençait à peine à se dessiner. Un jour, alors que Shinaza contemplait la ville depuis la fenêtre de son bureau, un marqueur se dressa à côté d'elle, un sourire fier aux lèvres. « Tu as réussi, Nasa. Tu as vraiment réussi. » Shinaza se retourna, ses yeux reflétant la promesse de tout ce qui allait suivre. On l'a fait, un marqueur. On l'a fait, et maintenant, que va-t-il se passer? Où est-ce la fin? Point. Dites-nous d'où vous regardez et quelle heure il est. Laissez vos réponses dans les commentaires. On lit tout.